Bonjour, aujourd'hui quelques pistes sur l'analyse de la comparaison et plus précisément sur le comparatif. Alors évidemment, je n'ai pas le temps de tout vous expliquer sur le fonctionnement de la comparaison, c'est un sujet très vaste. Je vous recommande donc de vous reporter à vos manuels de concours pour en savoir plus. Je vais simplement me contenter de vous préciser quelques notions indispensables à bien maîtriser pour faciliter précisément la lecture de ces manuels, ce qui est le but en fait de mes vidéos. Bien, donc si je pars d'un exemple facile de type Hermione is more intelligent than Ron, vous reconnaissez immédiatement le comparatif de supériorité. Je forme le comparatif de supériorité soit avec l'adverbe more associé, on va dire corrélé à than, soit avec un suffixe er quand on a des adjectifs dits courts, par exemple d'une syllabe. Par exemple, si je disais Hermione is taller than Ron. D'accord? Donc le comparatif de supériorité se forme soit avec l'adverbe more, soit avec le suffixe er, corrélé en association avec than. Le comparatif d'infériorité, de la même manière, se forme avec l'adverbe less, corrélé à than. Hermione is less intelligent than Harry, for example. Et si vous voulez former un comparatif d'égalité, vous pouvez dire Harry is as intelligent as Hermione, par exemple. As, le premier as, serait identifié comme un adverbe. Alors, dans ces phrases, vous avez chaque fois dans les exemples que je vous ai donnés, mais ce n'est pas toujours le cas, la comparaison peut se faire avec d'autres mots qu'un adjectif. Mais dans les phrases que je vous ai données, j'ai utilisé l'adjectif intelligent ou l'adjectif tall. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'adjectif sur lequel porte la comparaison doit être scalaire. Scalaire, gradable, c'est le même sens, la même signification. Cela veut dire que quand on parle d'intelligence, il y a plusieurs degrés d'intelligence. On va du plus bas au plus haut. Même chose en termes de grandeur, on peut être plus ou moins grand. Donc, pour comparer en termes de plus ou moins, de as, more, than, less, than, il faut absolument, quand cette comparaison se fait avec un adjectif, que l'adjectif soit scalaire, gradable, comporte potentiellement plusieurs degrés. On peut être plus ou moins intelligent, plus ou moins grand. C'est ce qui rend la comparaison possible. Comparaison qui se fait entre deux entités dans mes exemples. Quand je dis Hermione is more intelligent than Harry, Hermione, ça va être l'élément comparé. Et on va dire que Harry, c'est l'élément qui sert de repère, d'étalon de comparaison. On considère par exemple que Harry est très intelligent et si l'on dit Hermione is more intelligent than Harry, ça veut dire que le degré d'intelligence de Harry est surpassé par le degré d'intelligence de Hermione. Donc, d'un point de vue sémantique, il faut avoir un adjectif de degré quand on a une structure comparative portant sur un adjectif. Maintenant, pour l'instant, je vous ai dit less, more, as, qui sont situés avant l'adjectif, sont des adverbes. Je vous ai dit ces adverbes sont corrélés, c'est-à-dire que less et more fonctionnent en corrélation, en association avec than, et as, l'adverbe as, fonctionne en association avec l'autre as que vous trouvez après l'adjectif. Maintenant, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que on a des phrases de type Hermione is more intelligent than Harry, qui pourraient laisser penser, vu qu'on a Harry juste après than, que Harry est simplement un groupe nominal qui est précédé d'une préposition, la préposition than. Or, ce type d'analyse, s'il est possible, est quelque peu trompeur parce qu'en fait, dans beaucoup de cas, on s'aperçoit que après Ron est sous-entendu en fait une phrase. Si je prends un autre exemple, si je dis par exemple Hermione works harder
van run. Là, j'ai utilisé un adverbe, mais ce que je veux vous montrer, donc l'adverbe hard au comparatif, ce que je veux vous montrer, c'est que je pourrais très facilement dire Hermione works harder than Ron does. Sous-entendu, than Ron works. De la même manière, quand je dis Hermione is more intelligent than Ron, ce qui est sous-entendu, même si c'est un petit peu maladroit quand je le paraphrase, c'est Hermione is more intelligent than Ron is. Donc en fait, ce qui apparaît après than, et ce serait la même chose, après un comparatif d'égalité, Harry is as intelligent as Ron is. Ce qui apparaît après than et le deuxième as de la comparaison, c'est un sujet qui se place devant un verbe sous-entendu. Donc en fait, than et as permettent d'introduire une proposition subordonnée, une proposition qu'on appelle une subordonnée adverbiale de comparaison, une comparative, qui est quelque peu difficile à détecter puisque normalement quand on cherche une proposition subordonnée, eh bien on identifie les groupes verbaux. Or, comme souvent, pas toujours, mais souvent, le verbe de la comparative est sous-entendu, eh bien, on ne l'identifie pas comme tel. On a tendance à identifier dans Hermione is more intelligent than Harry. On a tendance à imaginer, à penser que than Harry est un simple groupe prépositionnel avec than préposition. Or, ici, on peut considérer que than est déjà une conjonction de subordination introduisant Harry le sujet et avec un verbe sous-entendu, than Harry is. Donc, gardez cela bien en mémoire quand vous analysez une structure comparative afin de pouvoir faire différentes manipulations qui sont attendues de vos membres de jury lors des concours du CAPES et de l'agrégation. Et encore une fois, je vous en ai dit très peu sur les structures comparatives, donc je vous conseille de vous reporter à vos manuels pour en savoir plus. Et évidemment, si vous avez des questions sur la comparaison ou sur d'autres types de structures vous posant problème, n'hésitez pas à m'envoyer un email à l'adresse sandrine.oriez@gmail.com et dès que j'en ai le temps, parce qu'en ce moment j'ai beaucoup de copies à corriger, dès que j'en ai le temps, je vous fais des vidéos pour compléter les manuels auxquels vous avez accès pour vous aider à les lire plus facilement. Je vous souhaite bon courage dans vos révisions et à très bientôt.